Salut, aujourd'hui on va construire la deuxième version de ce portefeuille parfait. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais un portefeuille? Quelle idée, il y en a plein sur le marché, tu peux peut-être trouver ce qui te va, non? Bah non, justement, c'est ça le sujet, c'est que j'ai toujours pas trouvé ce qui me plaît, ce qui me va, et j'en ai fait mon sujet de mémoire de fin d'études de design. Donc c'est un vrai sujet sur lequel je suis depuis des mois. Pour vous expliquer un peu ce portefeuille, bon celui-là du coup vous le connaissez, une poche ici, celle-ci pour les pièces, l'autre pour les cartes, et la troisième fonctionnalité, c'est de pouvoir mettre les clés juste sur la poche par-dessus comme ça. Et donc là, on est en train de faire la deuxième itération. Et donc, pour faire une itération, il faut analyser les problèmes de la première version. Donc on va commencer par là. Ça fait des mois que j'analyse et que j'utilise ce portefeuille et que j'analyse les problématiques. La première, c'est que les fermetures ici s'ouvrent pas en très grand. C'est pas super facile d'attraper les choses à l'intérieur. Que ce soit les pièces ici ou bien même les cartes ici. C'est pas quelque chose de super facile là d'attraper les cartes et tout. Ensuite, deuxième chose, il y a des points de fragilité. Ici par exemple, c'est un peu fragile. Vous voyez que ça a commencé à se déchirer un petit peu. Ça par exemple, bon, j'ai réussi à le faire tenir, mais j'ai rajouté le petit truc pour le porte-clés. Et c'est un peu un point de fragilité aussi. Vous voyez qu'ici, ça pourrait facilement se découdre, s'arracher. Son form factor aussi, vous voyez qu'il est plutôt anguleux. Ici, c'est des angles à 90 degrés. Et ça, pour entrer dans une poche, ça se corne, ça se plie, ça se racornit. Et donc, ce serait plus cool d'avoir des coins arrondis. En plus, en termes de design, aujourd'hui, beaucoup de designs, surtout digitaux, ont les coins arrondis. Vous savez, tout sur Apple a les coins arrondis, la boîte des AirPods a les coins arrondis, les MacBooks ont les coins arrondis, les iPhones ont les coins arrondis. On rentrerait dans une DA plus moderne qui adopte des coins arrondis. D'autant plus qu'une carte de paiement, ne vous inquiétez pas, celle-là elle ne marche plus, vous pouvez prendre mon code si vous voulez. Ces cartes ont les coins arrondis aussi. Donc là, avec les coins anguleux comme ça, on est dans une DA un peu éloignée de ce qui se fait aujourd'hui. Ensuite, j'ai une problématique aussi. Vous voyez, le portefeuille a pris la forme des cartes ici. Mais en fait, il est beaucoup plus large que ce qu'il y a besoin. Ici, on a des écarts beaucoup plus importants sur la longueur que sur la largeur. Enfin, du coup, beaucoup plus long que ce qu'il y a besoin. Donc là, en largeur, on n'est pas trop mal pour la taille des cartes. Par contre, ici, on en a trop. Pourquoi j'en ai beaucoup plus que la taille des cartes? Parce qu'en fait, c'est la faute à la fermeture. Vous voyez qu'ici, quand il y a le petit truc, la fermeture elle-même, ici, quand elle est là, après, ça fait tout ça d'écart où la carte ne peut pas passer. La carte, elle passe là-dedans, mais ici, il y a un écart qui fait que il y a de la place qui sert à rien, quoi. Donc ça, je vais réfléchir à le réduire. Ensuite, il y a beaucoup de couture parce que je pense aussi au process de fabrication. Celui-ci, j'ai mis 15 heures à le faire. Alors, c'était la première fois que je faisais quelque chose en cuir, donc c'est peut-être ça qui m'a fait perdre du temps. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de couture et les coutures, ça prend énormément de temps à faire. Alors c'est vrai, ça fait un effet très maroquinerie du coup, assez classe d'avoir plein de coutures comme ça, mais peut-être que je peux réduire le nombre en faisant des plis plutôt que des coutures de plein de petits morceaux différents. Et puis finalement le cuir est un peu épais aussi, j'ai un cuir un peu trop épais à mon goût, donc je vais essayer, j'ai essayé, vous le voyez derrière, je vais vous le montrer juste après, avec un cuir plus fin. Ensuite dernier point, c'est du vrai cuir de vachette, et pour un côté écologique, c'est pas ce qu'il y a de mieux, donc je vais essayer avec un cuir un peu spécial, qui est du cuir d'olive que j'ai juste là. Ici, j'ai commandé du cuir fait avec des olives. C'est des olives écrasées qui fabriquent un polymère et ensuite ils en font une sorte de cuir. C'est la bonne épaisseur par rapport à ce que j'ai besoin, je pense. Par contre, j'ai que 2 morceaux comme ça, donc il va pas falloir que je me rate. Donc j'ai pas entamé tout de suite la deuxième version dans ce cuir-là d'olive, cuir synthétique du coup. Enfin, ce n'est pas vraiment du cuir. J'ai fait dans celui-ci, qui est du cuir que j'ai récupéré en friperie sur un vêtement en cuir. Donc ça reste du vrai cuir, mais plus fin. Donc j'ai pu tester sur un cuir plus fin. Celui-ci est un peu trop élastique, donc je trouve pas ça terrible. Mais j'ai pu tester ma version 2. Ma version 2, je me disais, ce sera quelque chose qui se plie comme ça. Alors là, je l'ai déjà collé pour faire des tests. Mais vous voyez qu'en gros, ici, c'est pas coupé. C'est relié, c'est le même morceau dans lequel j'ai fait un trou. Enfin, j'ai découpé un trou pour faire passer la fermeture. C'est la même chose ici. En fait, le cuir, c'est une seule pièce pliée en 3. Donc déjà, niveau des coutures et de la solidité future de l'objet, on est mieux. Par contre, en faisant ça, c'est là que je me suis rendu compte que j'ai pas solutionné le problème des fermetures. Déjà, je voulais des fermetures en métal, donc j'ai pris des YKK qui sont très connus. Mais sauf que sur internet, c'était un peu en rupture de stock, alors j'ai pris ce que j'ai trouvé. Et je trouve, j'aime pas le style comme ça en argenté, ça fait un peu trop veste en cuir, je sais pas, j'aime pas. En plus, celles-ci sont très grosses, donc dans un souci de minimalisme, surtout la zipette là est très grosse.
donc c'est pas terrible quoi, ça va prendre beaucoup de place. Je vais pouvoir rentrer la carte, d'accord, mais après il y a tout cet espace ici qui sert à rien quoi. Donc en fait j'ai commencé à réfléchir sur une troisième variante qui finalement s'adapterait à la taille des objets dedans. L'idée c'était de faire des fermetures arrondies pour que la fermeture puisse aller dans le coin, se ranger quand elle est fermée et quand c'est ouvert aussi de l'autre côté. Et comme ça, je peux ouvrir le portefeuille un peu écarté comme ça quand je veux attraper mes cartes. Je peux bien voir ce qu'il y a, bien les attraper et donc c'est plus accessible. Donc là, j'ai fait un test. Vous voyez, quand je fais des tests comme ça, déjà, j'utilise pas mon cuir d'olive parce qu'il coûte cher et que j'en ai pas beaucoup. Donc là, j'ai utilisé le même cuir de récup et je fais le minimum. Genre là, j'ai juste collé avec de la colle la fermeture pour que ça tienne et pour pouvoir faire le test. J'ai même pas tout découpé parce que ça prend du temps pour rien. Là, je me suis rendu compte que j'avais fait le patron, les mesures pour rien au final. J'aurais pu ne pas la faire. Et donc là, j'ai découpé qu'un seul côté en arrondi et pas l'autre où le coin il dépasse. Mais ça me permet de me rendre compte d'un truc, c'est que la fermeture arrondie comme ça, quand j'essaye de la fermer, je vais essayer de vous montrer. Quand on est comme ça avec le portefeuille, quand on essaie de la fermer, bah ça ferme pas jusqu'au bout. Ou alors il faut que je déplace ma main pour venir fermer la fin. Donc ça fait 2 mouvements, alors qu'une fermeture droite, ça fait un mouvement. On fait comme ça. Et en réalité, j'ai remarqué que la fermeture, elle y va quand même un peu dans faire l'arrondi, mais pas jusqu'au bout. Et je pense que c'est une question d'à quel point mon portefeuille est arrondi. Je pense que déjà, si cette partie-là, vas-y, c'est flou. Je pense que déjà, si cette partie-là, je la fais un peu plus longue et que du coup, la fermeture, elle a pas besoin d'aller si loin, ça pourrait suffire. Donc, on pourrait dire que la fermeture, elle pourrait gratter, voilà, je peux gratter peut-être 2-3 mm là, ici, ou voire 5 mm. Et je pense que si je fais un arrondi plus arrondi, encore moins à 90 degrés, donc presque plus ovale, bah ça pourrait être dans la même direction que quand je tire la fermeture comme ça. Enfin, ça pourrait suivre plus facilement, moins bloqué, et on pourrait probablement fermer d'un seul coup de zipette comme ça. Donc je vais itérer encore, je vais essayer d'arrondir un peu plus le coin ici, et voir si effectivement c'est plus simple de le fermer. Ok, bon. J'ai testé en arrondissant un petit peu plus les angles pour pouvoir tirer la fermeture d'un seul coup sec. Mais c'est bien, ça m'aide à me rendre compte. Je trouve ça pas mal. Je pense qu'on va partir sur un arrondi comme ça. Je suis parti sur le rond de la bobine de fil, hein, vraiment, genre c'est pas très calculé, mais ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Mais par contre, ça m'a fait réaliser un truc, c'est que je peux peut-être gratter un peu de largeur. Enfin, de longueur plutôt. Je peux gratter de la longueur parce qu'en fait, si on regarde comme ça, ben, les cartes, elles se baladent quand même dans la longueur là. Si je le ferme comme il faut, ici on voit qu'il y a de l'espace. Je peux presque passer un doigt. Parce qu'en fait, je me suis basé sur la longueur nécessaire pour faire passer ma carte grise là de voiture avec son emballage en plastique. Mais ça, c'est pas, c'est plus large que mes cartes de crédit, c'est sûr, mais c'est pas quelque chose que tout le monde a. Enfin si, en soi, tout le monde a une carte d'assurance voiture et une carte grise, mais je me dis que je peux la réduire parce que vous voyez, il y a les bords en plastique là qui sont plus larges et tout le monde n'a pas ça. Je pourrais trouver un truc universel ou au moins me baser sur la taille de la carte grise, ou voir comment je pourrais la plier d'une autre manière pour qu'elle rentre dans la taille d'une carte de crédit. En fait, il vaudrait mieux que je me base sur la taille d'une carte de crédit. Parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas de voiture et qui n'ont pas ce problème-là. Il faudrait que je trouve une solution pour la carte grise et que je me base plutôt sur la taille d'une carte de crédit.
Mais si je me base que sur la taille d'une carte de crédit, mon portefeuille là, même la V3, est encore trop long. 10 cm, c'est encore trop long. Donc là, on voit bien sur mon côté droit tout ce qui est en trop si vraiment je serre là de ce côté. Donc il y a un bon centimètre et demi en trop, mais je peux enlever pas mal. Et là, on se retrouve avec une taille de... J'ai voulu faire 10 cm, on se retrouve plutôt avec 11. Avec l'aplatissement, l'étirement. Ouais, donc on va pouvoir réduire la taille de mes trucs là. Et la dernière partie, c'est la partie des clés qui est là-dessus. Vous voyez qu'il y a un trou là. Du coup, ça, c'est juste l'ouverture pour les clés. Et mon but, c'était de faire la languette à partir de la chute et de même pas toute la décrocher pour que ça reste accroché et plus solide du coup, que tout soit en une seule pièce. Sauf que le trou ici, il n'est pas assez large pour faire un rabat. Parce que du coup, j'obtiens juste une pièce que j'ai perdue forcément. J'obtenais juste une pièce comme ça. Et si je veux la plier en deux pour faire une boucle, pour passer un anneau, bah on obtient ça. Mais la dernière idée que j'ai eue, c'est qu'en fait quand je mesure mon cuir d'olive, la surface là, j'ai exactement, si j'ai bien calculé, de quoi faire 3 fois le portefeuille. Alors pas dans ça, mais dans ça du coup. Il y en a déjà un là et il y en a 2 là potentiellement. Mais en gros, si vous calculez, ma longueur c'est 9, mon épaisseur c'est 1. Donc ça fait 9 plus 1 plus 9 plus 1 plus 9. Donc ça fait 29, je vous évite le calcul. Et donc il reste 1 cm de large à la fin. Et ce 1 cm de large par 7 cm, ça peut me servir à faire ma languette. Et bon, du coup, elle serait potentiellement pas en un seul bloc avec le portefeuille. Elle serait détachée. Mais bon, j'aurais une languette assez longue que je pourrais bien fixer à l'intérieur en la collant et en la cousant correctement. C'est parti, objectif. Au moins découper tout ça et après prévoir les trous pour la couture. Ok. Bon, j'ai tout découpé, ça donne ça. Et ça, c'est la troisième partie pour les clés que j'ai pas encore découpé. En fait, quand on plie tout, ça donne ça. Ce que je vous disais, c'est qu'il est censé rester 1 cm qui dépasse à la fin. Donc c'est à peu près ça, parce qu'en fait, ça va arriver ici. Voilà, c'est censé arriver là, comme ça. Donc là, effectivement, il y a 1 cm de plus que je pourrais découper là, à peu près de la taille d'un doigt, comme ça. Mais sauf que je me suis dit, plutôt que découper une bandelette de la taille d'un doigt ici, pour ensuite en faire la petite boucle pour mettre les clés, j'ai juste à décaler ça. Comme ça ici je gagne un peu de marge, ça se voit pas trop mais ici du coup j'ai 1 cm de plus. Et ça là je vais pouvoir découper ici, replier ça pour faire ma boucle et avoir tout d'un bloc comme je voulais au départ. Par contre en faisant ça, ça m'oblige à utiliser le cuir qui est là, ici au milieu. Et donc je vais pas pouvoir faire une poche en diagonale ici. En fait, je voulais faire une poche en diagonale parce que ça permet une ouverture plus grande et une surface de poche plus grande avec la même taille de portefeuille. Regardez, c'est comme le principe d'un triangle rectangle. Si je prends un côté ici, on arrive à peu près à 7 cm. Alors que si je prends une diagonale, bah, je peux arriver jusqu'à 8 cm. À peu près, mais vous voyez l'idée. Donc là, ici, en diagonale, j'aurai une ouverture plus grande pour faire passer les clés plus facilement. Sauf que si je suis en diagonale comme ça, bah, ici, là, j'ai plus assez de cuir pour faire ma boucle. Je pense qu'au final, ce que je vais faire, ça va être à peu près comme ce que j'ai fait ici. Une sorte de forme mi-diagonale, mi-fermée comme ça. En fait, ça ici, ça me permettait d'avoir un rebord de plus pour éviter que les clés sortent toutes seules et que ce soit quand même assez grand pour qu'on puisse les sortir par nous-mêmes. Et là, bah, ça me permet du coup d'avoir tout droit ma taille pour faire la boucle. Et à la fois ce principe d'ouverture un peu plus grande là qui peut s'ouvrir plus grande, je sais pas. En fait, je pense que je vais même pas partir sur la diagonale ici, que je vais faire tout droit et peut-être avec un angle.
je vais être emmerdé. C'est vraiment de la merde cette matière en fait, c'est pas du cuir. C'est la désillusion, carrément. J'ai cousu ça ce matin, j'en peux plus déjà, j'ai trop mal au dos à coudre, c'est un enfer. Donc j'ai déjà cousu 2 trucs sur 4, 2 côtés. Donc vous voyez la fermeture là fonctionne, on peut l'ouvrir ici. Bon du coup tout n'est pas rattaché. J'ai collé le truc dedans pour faire la cloison entre les 2 parties. Vous voyez ici que du coup ça fait 2 poches. Mais j'ai un problème, je viens de tester, la carte ne passe pas. Alors je teste pas dans le bon sens. Si je mets une carte, elle rentre pas à cause de la couture. En fait, j'avais mesuré ici, ça passait en fonction de la taille du cuir et j'ai plus pensé à la taille qu'on perdait par la taille de la couture. Bon, c'est une erreur bête, c'est ma faute, c'est my bad. En théorie, il faudrait que je recommence tout. Sauf que je vais pas le faire. Je vais pas le faire, je vais pas tout recommencer parce que de toute façon, ce portefeuille ne me plaît pas, cette version en tout cas. J'aime pas la matière. Franchement, le matériau qui me paraissait génial à la base, hein, reproduire le cuir, tous les avantages du cuir, sans ses inconvénients écologiques, ça paraissait miraculeux. Et en fait, ce n'est pas du tout la même chose quand on le travaille. Peut-être qu'au visuel, comme ça, si je vous montre ce morceau, vous allez peut-être me dire, bah oui, on dirait du cuir. Oui, on dirait du cuir. Mais ce n'est pas du cuir. Le cuir a des propriétés beaucoup plus secondaires qui sont finalement sa force en fait qu'on voit pas au premier abord, qu'on peut pas deviner si on ne travaille pas le cuir à la main. Ce portefeuille il est en vrai cuir et tous les petits défauts de couture que j'ai fait peut-être là-dessus ou les défauts de découpe, parce qu'il y en a, si vous regardez en détail, vous allez voir que des fois c'est pas tout à fait en face ce que j'ai fait, c'est pas super bien aligné. Bon, la hauteur des coutures est pas la même des 2 côtés là par exemple. Vous voyez que là je suis descendu un petit peu plus bas qu'ici. Je suis pas un maître en la matière. Je suis débutant, je construis avec mes mains. Voilà, il y a des défauts, c'est obligé. Et dans cette matière-là, ça se voit énormément. Donc il n'y a pas toutes les corrections possibles de la part du cuir, parce que le cuir est souple, le cuir est modelable, le cuir il est vivant. En fait, c'est un amas de petites fibres qui se croisent et du coup c'est malléable. Ça peut s'adapter à la couture, ça peut s'adapter à la forme de ce que tu mets dedans aussi, c'est souple. Donc en fait les clés, dans cette version en cuir, la poche à clés à force a pris la forme des clés plus ou moins. Ici, si je mets les clés dedans, bah, ça tire sur tout le reste et en fait bah, c'est juste trop petit. Alors oui, je pourrais l'anticiper. Mais ça sent que c'est de la merdouille. Désolé du mot, mais je n'ai pas envie de l'avoir tous les jours dans ma poche. Je sens que ça va se casser, en fait.
Si je tire le fil trop dessus, je vais le péter. Ce qui est impossible avec le cuir, même avec 1 mm de bord, ça se pète pas. J'ai qu'un endroit où un fil s'est pété, c'est parce que vraiment j'ai mal ingénieur le truc, mais c'est incassable le cuir. Ça, je sais que même si je me fais chier à faire un truc arrondi pour éviter que les coins se racornissent, etc., ça va pas tenir. C'est de la merde. En tout cas, c'est pas fait pour faire ça. Et c'est peut-être cool pour faire semblant, peut-être pour des sièges de voiture. Et encore, non, tu mets ton gros jean avec des pressions, t'arraches tout, j'en suis certain, ça peut pas marcher. Et j'ai testé d'ailleurs, et ça crame comme du plastique. Avec un briquet, ça fond comme du plastique. C'est une sorte de plastique végétal. C'est peut-être révolutionnaire en termes d'écologie, mais ça remplacera pas le cuir. Pas encore, en tout cas, on n'y est pas encore. Pas avec cette matière que j'ai testée là. En vrai, le prototype est bien, enfin l'idée du modèle est bien. Je pense que c'est la meilleure version que j'ai faite. Ces fermetures arrondies sur le côté. Franchement, je pense que ça pourrait vraiment solutionner ce problème d'accessibilité. Par contre, il faudrait le faire avec du vrai cuir. Et là, aujourd'hui, j'ai plus forcément le temps de m'y remettre, de recommencer à zéro. De toute façon, celui que j'utilise, il est là, c'est celui-là. Et je pense pas le changer en vrai. En fait, ça me fait comprendre une bonne leçon, c'est que des fois, quand c'est la première fois qu'on fait quelque chose, on le fait tellement bien, tellement concentré, tellement bien appliqué parce qu'on a envie de voir le résultat, qu'on fait vraiment les choses très très bien. En l'occurrence, celui-ci, eh ben, il est bien fait et 6 mois plus tard, il tient encore et j'arrive encore à m'en servir. Tout ça pour dire que j'ai essayé d'améliorer les défauts de ce premier portefeuille. Je dis pas que c'est impossible, je pourrais continuer, y arriver, mais la vérité c'est que j'ai plus forcément envie de mettre plus de temps et d'énergie sur ce projet parce que j'ai pas envie de le commercialiser ensuite. J'ai pas envie de marketer ce produit, j'y crois pas en vrai. Au fond de moi, j'ai la flemme de pousser ce projet et d'aller dire à tout le monde acheter mon portefeuille, tu vois. C'est pas ce qui me tient à cœur. Je l'ai fait parce que c'était un défi personnel, mais j'atteins la limite du truc, je pense. J'ai pris beaucoup de plaisir à apprendre la maroquinerie. C'est un travail très long, très minutieux. Le raisonnement de plus pour lequel j'ai pas envie de le finir, c'est que ce qui me plaît en fait, c'est le raisonnement. Et après la construction, bon, la répéter 10 000 fois, là c'est le 4e exemplaire que j'essaye de faire. J'en ai marre de coudre et de faire des trucs. Donc à la limite, si je voulais vraiment pousser, ce que j'irais faire, c'est rencontrer un maroquinier, un artisan, un vrai, et discuter avec lui de mes idées, de mon patron, de voir ce qui est possible, parce que je vais probablement encore me rendre compte des erreurs que j'ai fait parce que je suis novice dans le milieu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, que j'aurai réussi à vous amener dans mes réflexions, dans mes processus créatifs. Des fois, ça se finit pas toujours par des beaux résultats, on finit un peu déçu. Il faut savoir prioriser aussi. Moi, de mon côté, j'ai plusieurs projets en même temps et là, passer des heures sur un portefeuille que je vais pas utiliser, c'est pas rentable pour moi, donc c'est pour ça que j'arrête. Bon, voilà, j'arrête de parler. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. À la prochaine. Salut.